Bienvenue sur le rocher. Tu sais que prier c'est important, mais parfois, soyons honnêtes, tu ne sais même pas par où commencer. Tu t'installes et les pensées fusent dans tous les sens. Tu regardes l'heure toutes les 2 minutes, tu dis Amen sans être sûr d'avoir vraiment parlé à Dieu. Tu veux une vraie vie de prière? Pas juste une routine, pas juste des mots en l'air, mais un dialogue vivant, profond, puissant avec le Dieu de l'univers. Alors reste jusqu'au bout. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie de prière. La prière, ce n'est pas une obligation, c'est une relation. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu chapitre 6 au verset 6. La prière n'est pas un devoir religieux, ce n'est pas un exercice noté, c'est un moment d'intimité, un cœur à cœur avec ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu n'as pas besoin d'être en forme spirituellement, tu peux pleurer, crier, rester silencieux, chanter. Dieu n'attend pas une performance, il attend ton cœur. Parle-lui comme à un père, comme à un ami fidèle. Commence là où tu es, avec ce que tu ressens. Une vie de prière demande de la discipline. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Ce verset ne veut pas dire de passer 24 heures sur 24 à genoux, mais de garder ton cœur connecté à Dieu toute la journée. Commence petit. Fixe-toi un rendez-vous avec Dieu, comme tu le ferais avec un ami. 5 minutes par jour, puis 10, puis 15, et tu verras, tu ne voudras plus t'en passer. Dans le métro, en marchant, en cuisinant, tu peux prier partout. Ce n'est pas une question de lieu, mais de connexion. La constance bâtit l'intimité. Ne te décourage pas si tu n'as pas toujours ressenti quelque chose. Dieu agit, même quand tu ne le ressens pas. Utilise la parole pour prier plus profondément. Tu veux prier avec puissance? Prie avec la parole. Ouvre un psaume, lis-le lentement et transforme chaque verset en prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Seigneur, guide-moi aujourd'hui. J'ai peur de manquer, mais tu es mon berger, je me repose en toi. Tu verras que la Bible devient vivante, ta prière devient profonde, c'est comme respirer l'air du ciel. N'aie pas peur du silence, Dieu parle aussi dans le calme. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 au verset 10. Parfois, la prière, ce n'est pas parler, c'est rester là, dans le silence, à l'écoute. Pas de bruit, pas d'agitation, juste sa présence. Dans le silence, Dieu te donne des impressions, une paix soudaine, une pensée qui éclaire. Ne cherche pas à remplir tous les silences. Parfois, c'est là qu'il parle le plus fort. Sois réel, dis ce que tu ressens. Tu te sens vide? Dis-le. Tu doutes? Dis-le. Tu es en colère? Dieu peut l'entendre. La prière, ce n'est pas cacher tes faiblesses, c'est les déposer. Jésus a crié à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, il était en parfaite communion avec le Père. Dieu préfère une prière cassée qu'un discours religieux sans vie. Sois vrai, sois toi, il t'aime comme tu es. La vraie vie de prière ne se construit pas en un jour, mais elle commence par une décision, celle de chercher Dieu sincèrement. Dans la prière, tu reçois plus que ce que tu demandes. Tu reçois la paix, la clarté, la force, la direction, et surtout tu reçois sa présence. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, c'est la sincérité de ton cœur et ta fidélité dans le secret. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande lutte dans ta vie de prière et qu'est-ce qui t'aide à persévérer? Abonne-toi pour recevoir chaque jour des clés pratiques pour nourrir ta foi et surtout, n'oublie pas ceci, Dieu ne cherche pas des prières parfaites, il cherche des cœurs disposés et ton cœur, il l'attend.